Salut à tous! Alors avant de commencer la vidéo, enfin l'épisode, il y a quand même un truc que j'aimerais vous le dire. C'est concernant sur notre petite bêtise. Vous vous souvenez, dans l'écran d'élimination, on vous a proposé trois types d'élimination? Eh ben on a oublié de remplacer une autre type de pénalité par une autre type de pénalité. Parce que lors du dernier épisode, c'était le vote de plus comme pénalité, donc normalement on devrait l'enlever. Mais on n'avait pas pensé à ça, donc désolé. Ce qui donne le fait qu'on compte pas le fait que vous avez voté pour pénalité de plus. Mais cela étant, rassurez-vous, on va quand même prendre en compte les votes que vous avez votés contre un candidat, parce que vous avez su quand même vous argumenter, donc ce serait un peu dégueulasse d'enlever un type de commentaire juste parce que vous avez voté vote de plus, alors que on a oublié d'enlever le type de pénalité, c'est-à-dire vote de plus. Donc veuillez pardonner mes très chers commentateurs, mais rassurez-vous, on va quand même garder les commentaires malgré tout, mais sache que on va faire de notre mieux pour ne pas reproduire ce genre d'erreur. Et puis bon, voilà, les erreurs on commet tous, c'est pas vraiment trop grave. Disons que c'est pas une erreur très grave, d'oublier. Ça arrive à tout le monde, donc voilà. Sur ce, on va commencer l'épisode et tout d'abord par le générique, bien entendu. 袋に詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれ出会った誰かと寄り添い合ってるそこに混じり込んだ僕らピーナッツみたいに昨日のふりしながら微笑み浮かべるen se basant sur ce qu'est le bonheur. Derrière la scène, tout devient totalement pittoresque. C'est impossible que nous soyons comme nous sommes au final. Et même si nous joignons nos mains au centre de la table. 隠し事だらけ継ぎはぎだらけの Home You know 仮の来店のなくならない本音が吐き出さまってまま不安だらけない雪任せのライフI know 仮ぞりままにの日常だけのここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくAïe aïe 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 aïe. Les poulets rageants, votre première cérémonie d'élimination. C'est vraiment ballot, hein. Enfin, de toute façon, même les meilleurs des équipes ne peuvent pas être invincibles. Parce que ouais, c'est comme ça. Enfin bref, bienvenue pour votre première cérémonie d'élimination. Dites, Dr. Dodgers, est-ce qu'on aura droit à des chamallows? Non! Vous n'aurez pas le droit de chamallow. Quoi? Espèce de redin! Comment tu peux oser ne pas mettre ce genre de règlement le plus précieux de tous les défis extrêmes? Je veux dire, c'est même plus un défi extrême si on met même pas de chamallow. Honte sur toi, Dr. Dodgers! Honte sur toi! C'est tout ce que j'ai à dire. Quoi? Tu peux arrêter d'être chiant, Yogi? Quoi? Mais il a eu l'audace de ne pas mettre de chamallow et on s'en bat les couilles de Yogi et tu la fermes. Bon, peu importe. Cela étant, le type de pénalité d'aujourd'hui sera la maison de Lionel. Et l'un d'entre vous devra y passer, hein. Moi, je suis sûr, je vais pas y passer parce que j'ai participé à l'épreuve, hein. C'est toi qui auras la pénalité. Quoi? Non, pas possible. Je suis un ours innocent. Je peux pas faire une telle chose. Pour une simple raison, c'est parce que tu as laissé tomber ton équipe, tu as fait tomber Gérald dans une chute, et ce qui a causé la défaite. Oh? À croire que ça doit être toi l'imposteur. Non, c'est impossible. Je peux pas être un imposteur, hein. Ouais, il m'en a l'air quand même. Mais je suis quelqu'un de gentil. Oh! Quoi?
À moins que l'imposteur c'était toi. Quoi? Mais je peux pas être un imposteur. Si, parce que tu as été concentré en disant il aurait affaire à moi au lieu de dire nous. Ok, d'accord. C'était juste un accident. Mais même les plus forts, même les meilleurs peuvent se fourcher la langue. Ça peut arriver à tout le monde ce genre d'erreur. Ouais, bah c'est pas une erreur. Tu as voulu essayer de trafiquer les votes. T'as voulu essayer de saboter l'épreuve de poulet rageant pour me faire éliminer. Pourquoi est-ce que je voudrais trafiquer les votes? C'est n'importe quoi. Et quel genre de personne comme moi voudrait faire perdre mon propre équipe? J'en ai aucune idée. Mais tu es un véritable saboteur, un manipulateur, pas moi. Quoi? C'est vrai, parce que t'es trop gentil pour être un manipulateur. Ce commentaire. Bon, on peut passer à l'élimination. J'en viens. Celui qui aura la statuette de la poissonnerie. Attends. Quoi? Est-ce que je peux porter volontaire Quoi? pour la parole? Fais vite. Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'aimerais porter honneur pour l'élimination. J'aurais dû savoir qu'on aurait dû rester ensemble dans l'équipe. Si j'aurais pu garder au moins Yogi ou Rocky, j'aurais pu au moins mener l'équipe à la victoire. Ça, c'est bien vrai. Mais non, Gérald, tu sais très bien que c'est pas forcément ta faute. Mais c'est plus Yogi, hein. C'est un manipulateur. Oh, je te jure. Mais tu peux pas te porter volontaire comme ça. Ouais, mais... je sais que c'est entièrement ma faute. Mais pas du tout. C'est Yogi le responsable de tout ça. Je le sais, mais en même temps, j'aurais dû y réfléchir à 2 fois. J'aurais dû y penser avant. Alors là, franchement, c'est pas cool de ta part, hein, de vouloir t'auto-éliminer comme ça. Mais bon, cela étant, j'appelle pas vraiment ça une élimination. Quoi? Mais où est-ce que tu vas en venir par là? Ce que je veux en venir par là, c'est que le candidat qui s'est porté volontaire pour l'élimination sera dorénavant partie de l'équipe des poissons flottants. Quoi? Quoi? Attends une minute, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Cette élimination n'est juste qu'une simple épreuve de confort. Mais cela étant, le seul pénalité que l'équipe des poulets auront à avoir, c'est de faire séparer leurs membres et que le membre éliminé devienne un des membres des poissons flottants. Sérieux? Oh alors là, franchement, ça je m'y attendais pas, hein. Ça peut être une occasion pour que je puisse me rattraper de l'erreur que j'ai fait. Ouais, et une occasion de rencontrer le grand Kikaoul, le mec le plus sympa de tous les temps. Ouais, ça je te fais vraiment pas dire. Pourquoi t'as des doutes, toi? Non, rien. Au moins ça t'a permis d'avoir une deuxième chance, c'est déjà bien. C'était quoi ce bruit? Eh, ce serait pas... Yo les gars! Quoi? Clean l'ingénieur, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être éliminé? Et puis, une petite minute, comment t'as fait pour traverser la barrière? Eh ben en fait, tu as mal visé. Au lieu de me viser vers l'extérieur du camp, eh ben tu m'as visé, à la forêt, qui fait un peu peur. Hein. T'essaies de me dire que t'étais là depuis le début? Ouais, exactement. Et là, je suis de retour. Mec, tu es éliminé. Tu sais ce que ça veut dire éliminer? Ça veut dire que t'as perdu. Tu dois rentrer chez toi. Oh non. Non, ça compte pas. Parce que vu que je restais là depuis le début, eh ben ça voudrait dire que je reste dans l'aventure. Et puis de toute façon, les commentateurs ne peuvent pas m'éliminer comme ça. J'ai quand même beaucoup de techniques à faire. Beaucoup de... Oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'aurais dû m'en douter que tu sois là depuis le début, mon gars. Non, attends. Non, ne me faites pas comme ça. Ne me faites pas de mal. Désolé mon très cher Cleaner Junior, on t'a déjà réglé ton compte lors de l'épisode 2 ou 3, mais je tiens à te le dire que tu as la pénalité, tu as été le plus voté, ce qui t'en a fait que tu es out, définitivement. Non, Dr. Jones, écoute, je te ferai tout ce que tu veux. Je te ferai tout ce que tu veux. Mon gars, on s'est mis d'accord que les retours candidats, c'est plus plus autorisé, c'est pas vraiment le bon mot, mais les retours en candidat, eh ben, c'est du passé. Toi, tu as été éliminé d'une façon loyale, alors... Non, pas nous alors. Il doit y avoir un arrangement, hein. Et mon gars, il n'y a pas d'arrangement. Tu es éliminé, alors... Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a, Dr. Jers? Tu as bien dit que... Tu me ferais tout ce que je désirais, hein? Oui.
Absolument tout? Oui, absolument tout. C'est mon retour. Si tu me fais revenir dans l'émission. Tu peux revenir. Oh oui, ma technique a bien marché. En tant qu'esclave seulement. Quoi? En tant qu'esclave? Eh ouais, t'as bien dit que je te demanderai tout ce que je veux. Alors, tu es devenu mon esclave. Quoi? Non, 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 non. Oh, Antiflamme, donne-lui une paf à Dr. Jars. Désolé, mais je peux pas. Tu as dit toi-même que tu ferais tout ce qu'il veut. Alors, respecte ton pacte. Quoi? Non, 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 non. Bon, les poulets rageants, vous pouvez retourner à votre occupation. Et quant à toi, Gérald, va dans les poissons flottants, hein. Ça craint qu'on ait perdu l'épreuve et qu'on ait fait virer Gérald. Enfin, bien que Gérald n'a pas été éliminé, qu'il soit dans les poissons flottants, mais normalement ça devait être Yogi qui devait être éliminé. Putain, c'est pas vrai, ça fait chier. On a gagné l'épreuve. Ouais, mais seulement de deuxième place. Ouais, bah, je trouve ça pas mal, deuxième place. Ouais, c'est clair, c'est pas mal deuxième place. Pouah. Au moins, on n'aura pas éliminé un de nos membres. Ça, c'est bien vrai, Kikarol. Ouais, t'es trop le meilleur. Merci, ça me fait franchement chaud au cœur. Salut les gars. Qu'est-ce que tu fais là? Gérald, bah, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, les poulets rageants, c'est où déjà? Peu importe. Je suis maintenant membre de l'équipe des poissons flottants. Quoi? Sérieux? Ouais. Bah, c'est vraiment trop cool. Ça veut dire que je vais pouvoir parler avec Gérald. Attends. Qui dit que ce serait une sorte de mutinerie, hein? Mais je t'assure que c'est vrai. Normalement, je devais être éliminé, hein. Mais Just m'a demandé d'être dans l'équipe des poissons flottants, donc voilà. Ah bah c'est cool, ça voudrait dire qu'on est un membre de plus, hein. Et qui dit que c'est du traficage? Moi, je fais confiance à Gérald. Et... Oh, peu importe. Moi, je fais conscience ici parce que je l'adore. Gérald, dites, qu'est-ce qui t'a appris que tu te portes volontaire pour l'élimination, en fait? Ben, pour être tout à fait honnête, j'avais fait une grosse gaffe. Je devrais rester en groupe dans l'équipe des poulets rageants, ce qui a coûté l'élimination. Tu dis ça alors que c'est Yogi qui est responsable de cette défaite. C'est vrai, mais j'aurais pu réfléchir à 2 fois. Voilà, c'est bien quand tu reconnais. Enfin, je veux dire, je suis quand même content que tu restes dans l'aventure. Ouais, moi je suis content que tu fasses partie de l'équipe. Maintenant qu'on est que 5, on est en supériorité numérique. En quoi? Je te rappelle quand même que maintenant les poulets rageants sont plus que 6 et que les tentacules collants sont à 5. Je n'ai qu'à dire plutôt qu'on est plutôt à égalité avec les tentacules collants. Ouais, c'est clair. Mais maintenant que j'y pense, maintenant que l'équipe des poulets rageants ne sont plus que 6, on devrait peut-être essayer de tout faire pour faire éliminer quelques membres de l'équipe des poulets rageants. Bah ouais, mais comment? Ils sont trop redoutables. C'est vrai, ils ont en Flambinant, en Finobi, en plus Madame Mime. Pourquoi Madame Mime? Parce que il nous a fait gagner dans l'équipe du cache-cache. Il n'y a pas d'épreuve sur l'équipe de cache-cache. De quoi, qu'est-ce que tu racontes? Bah, si je dis pas de bêtises, il y en avait, mais c'était dans l'épreuve. Ce serait pas avec la grand-mère obèse qui donne des bouffes dégueulasses? Ah bah ouais, en effet, hein. Mauvais souvenir. Hey, les gars, vous faites quoi? Bah, ça se voit pas, on se détend un peu, on réfléchit sur la prochaine épreuve. Et toi, comment ça va? C'est devenu chiant. Timmy et Queenie n'arrêtent pas de se battre. Battre? Pourquoi? Parce que franchement, ils n'arrêtent pas de se disputer. Genre, là, il est trop franc, là, il est... enfin bref, c'est de la bagarre. Toi, la cocotte, toi qui sais que tu connais une question du pouvoir de l'amitié, pourquoi ne pas gérer par toi-même? Toi qui n'as aucune personnalité? Si, j'en ai des personnalités. Ah ouais, vraiment? C'est juste parce que j'aimerais conserver mon calme. Ouais, c'est ça, parce que dans les animés Sailor Moon, tu étais une sorte de pleurnicheuse. Ouais. Ne me fais pas de mauvais souvenirs, ok?
Ouais, c'est ça, hein. En tout cas, j'essaie de trouver une solution pour faire calmer Connie et Timmy, mais ça ne marche même pas. Eh ben, je vais être franc avec toi, faudrait te rebeller, les fermer leur gueule. Mais y a pas de mais. Tu es une grue dure à cuire ou une chochotte? Je suis pas une chochotte et je préfère pas résoudre la violence. Wow, Kikaroul, tu devrais aller un peu mollo, hein. Ouais, bah tu sais qu'est-ce qu'on dit? Triste, mais réalité, hein. Ça, c'est bien vrai, hein. Triste, mais réalité À moins, bien sûr, si c'est juste pour déformer la réalité en se comportant comme un connard aussi. Je suis bien d'accord que la réalité peut être blessante, et ou bien encore le fait qu'il faut être franc dans la vie. Mais franchement, les arguments de Kikaroul sont juste une véritable poubelle. Quelle bande d'idiots! Ils croient toujours que je suis un héros gentil. C'est quand même une bonne chose que ce connard de Riku soit éliminé. Parce que si vraiment il aurait resté dans l'aventure, il m'aurait vraiment causé de problème. Il fallait bien sûr que j'utilise ma manipulation mentalité. Ce Riku n'est rien, c'est juste qu'une merde. Et Mickey, t'en supplie, j'arrête pas de critiquer Mickey, mais c'est la réalité. Lui, il n'est même pas capable d'utiliser le manipulation mentale, vu que le débile souris qu'il est. Voilà comment être un grand antagoniste. Ça va faire son gentil, faire sa manipulation mentalité, débarrasser les plus cool. Enfin, cool, mais Riku c'est juste une merde, claqué au sol, avec un ami débile, qui porte une clé et qui n'arrête pas de dire fucker. Et bah moi je dis je suis le best. Autant pour dire que je suis proche du million. Enfin, je dis ça alors qu'on est très loin du million, mais enfin bref. Je vais pouvoir rester plus longtemps dans l'aventure une fois. Enfin bref, peu importe, je me casse. Doc Dodgers? Quoi? Qu'est-ce que mon fils fait là? Il a juré de faire tout ce que je lui demanderais, alors je lui demandais de devenir mon esclave. Quoi? C'est son pacte, c'est pas ma faute. Mais pourquoi t'as fait ça, espèce d'abruti? Parle pas comme ça, hein. Ouais, bah tu m'as traité comme une merde lors de la tour des défis extrêmes. Tu voudrais pas dire lors du saut au Gisco des défis extrêmes? Peu importe. Mais il n'est pas censé être éliminé. Eh ben le truc, c'est que après son séjour du maison de Layono, hors vidéo, hors montage, je lui ai fait éliminer pour de bon. Mais apparemment, je l'ai fait viser sur la forêt, ce qui donne le fait qu'il n'a pas été totalement quitté du camp. Ah bon? Ouais, exactement. Oh putain. Bon, peu importe. Mes très chers candidats, bienvenue pour l'épreuve. On est bel et bien la 7ème épreuve? Ah pardon, ouais. Ouais. Ah, très bien. Pour cette épreuve, j'aimerais bien faire une sorte de reprise dans laquelle on a fait dans le camp des défis extrêmes. Et cette épreuve, c'est l'épreuve du prank. Eh ouais, ça vous fait raviver que de vieux souvenirs, hein? Ah mais oui, c'est vrai, l'épreuve du prank. Je me rappelle, Tim et moi, qu'on avait regardé l'épisode du camp des défis extrêmes concernant sur le prank. C'était quand même cruel, hein? Ouais, bah c'est comme ça, hein. Mais cela étant, puisqu'étant donné que vous êtes on est dans une équipe de 3, évidemment, il y aura quand même certaines petites modifications. C'est-à-dire que l'équipe au complet qui se font pranker, c'est-à-dire tous les candidats de l'équipe, ça risque une disqualification. En revanche, si l'équipe au complet ne se font pas pranker, mais genre du tout, ils auront droit à une petite récompense. Oui, parce qu'il fallait bien rajouter une petite bonus dans tout ce style d'épreuve. Alors, vous connaissez très bien la chanson? L'équipe qui a réussi à tenir à avoir autant de candidats avant que l'équipe au complet se fasse pranker, évidemment l'équipe qui est en supériorité gagne l'épreuve. Les infériorités, élimination. Enfin bref, faites en sorte de trouver des pranks qui soient les plus dégueulasses, les plus drôles et surtout les plus hilarants pour faire gagner l'épreuve. Et surtout, tâchez de trouver des pranks les plus efficaces que vous pouvez.
Bon, est-ce que vous avez des idées pour le prank? Moi, oui, mais honnêtement, il faut quand même que l'un d'entre vous trouve des pranks les plus efficaces qui soient, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors autant pour dire que chacun s'y met. Mais surtout, attention, ne vous faites pas pranker par n'importe qui. Ne vous faites pas bêtement confiance par n'importe qui. Et surtout, comme disait Ted Dodgers, faire en sorte à ce que notre prank soit le plus efficace. Parce que moi j'en ai des idées, mais j'ai pas le temps. Moi aussi j'ai des idées pour le prank, alors j'ai pas le temps non plus, hein. Moi j'ai le prank le plus inestimable, le plus pratique et le plus efficace de tous les temps, donc pas le temps. Et toi, est-ce que tu as des idées? Bah j'aimerais bien essayer de faire un prank envers Timmy, mais il va faire la tête après. Je pourrais peut-être proposer de pranker quelqu'un. Alors là franchement si tu veux essayer de me faire embobiner, tu peux mettre les doigts dans l'œil. Mon gars, sache d'une chose. Je suis quand même un expert en termes de prank. Ah ouais, depuis quand? Toi Kikarool, tu ne sers qu'à voler les bananes de Donkey Kong. En quoi est-ce que tu connais en termes de prank? Mon gars, mon très cher gars, tu sais, j'ai quand même un certain talent caché. Ne vois-tu pas? Non, honnêtement non. Mais enfin, mon gars! Écoute, désolé King Carol, mais d'après mon point de vue, tu n'es pas vraiment digne de confiance, alors Écoute, mon gars, tu veux rester dans l'aventure? Alors écoute-moi au lieu de faire ton ferme d'esprit. c'est quoi ton idée, hein? Mon idée est de trouver un moyen de faire pranker facilement Amphinobi, vu qu'il est trop talentueux. Ou bien encore, même un certain membre comme Usagi. Usagi, mais pourquoi elle? Mais ça, mieux vaut que tu t'en en charges pas. Mais je pourrais peut-être demander un service concernant sur Amphinobi. Pourquoi moi? Vu que toi, tu connais beaucoup Amphinobi. Et pourquoi pas toi, hein? Parce que c'est pourtant évident. Vu le connaissant, il va se méfier de moi. Mais toi, vu que tu connais un peu Amphinobi depuis le premier épisode, peut-être qu'il pourrait te faire confiance. Attends, d'essayer d'insinuer que je dois essayer de faire pranker Amphinobi? Non, je ne ferai absolument pas une telle chose à Amphinobi. Il fait plus partie de mon équipe, certes, mais jamais je lui ferai un combat pareil. Mon gars, on est dans un total drama. Tu sais ce que ça veut dire? Tu n'as pas le choix. Il y a toujours du drama. Un de ces quatre, il y a toujours des embrouilles. Mais de toute façon, si tu veux pas faire du prank à Amphinobi, c'est sûr, les commentateurs voudront voter contre toi. Parce que il faut être stratégie, hein? Tu es mieux placé de le savoir. Tu as le choix, mon gars. Soit tu essaies de faire un prank à Amphinobi, soit c'est à la porte. D'accord, c'est quoi comme idée, hein? Eh ben... Hé, les copains, je viens de trouver une idée pour faire piéger tout le monde. Ah bon, c'est quoi? Je me suis dit ici on pourrait faire un cadeau pour faire piéger tout le monde. Quoi? Un piège à la façon de Schtroumpfasser? Mais enfin Timmy, ce genre de gars qui n'est même pas efficace. Même un attardé saurait comprendre que c'est un piège. Toi, Connie, ton avis, tu peux la mettre là où j'en pense. Bon, vous pouvez vous tous vous fermer votre gueule, putain, vous êtes saoulant à la fin. Oh, je te jure. Ok, Timmy essaie de faire en sorte de faire un cadeau. Pendant ce temps, moi je vais essayer de trouver un moyen de faire un prank un peu plus radical. Et toi, Claude? Tu as des idées pour le prank? Quoi? Mais pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Les pranks, c'est juste pour les gamins. Claude, je sais, je suis tout à fait d'accord, mais c'est l'épreuve, donc on n'a pas le choix. Si tu veux permettre, bah moi je vais un peu m'isoler pour éviter de me faire pranker surtout. Claude! Oh, franchement, je te jure. Ouais, j'avoue que même si j'apprécie beaucoup Claude, il n'est pas vraiment marrant. Enfin bref, je vais essayer de trouver des enveloppes, des trucs par-ci par-là, et en faire un cadeau. Il va surtout nous faire perdre l'épreuve. Je t'ai entendu, connard. Oh, je te jure quoi. Oh alors là, franchement, c'est le bordel. Tu trouves pas, Usagi? Je te le fais vraiment pas dire. Il y en a qui m'a dit que j'ai aucune personnalité. Bah moi, bah tu en as quand même un peu de personnalité, mais un peu léger, hein. Mais bon, peu importe. Le plus important, c'est que tu participes à l'épreuve, c'est déjà ça, hein.
Enfin bref, je dois trouver quelques matériaux pour le piège. Moi de même. Avec ça, c'est sûr, je vais pouvoir faire piéger facilement tous les candidats. Ah, Finn, tu es vraiment un génie. Eh mais qu'est-ce que tu fais là cher Kawasaki, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, mon gaillard? Je suis en train de mettre du tabasco dans le jus. Dr. Jazz! Dr. Jazz! Oui, c'est quoi, mon gars? Qu'est-ce que... Dr. Jers? Pourquoi est-ce que Cleveland est là? Ah, il est mon esclave, il est contraint de me transporter là où je veux, hein. Oh, bref, c'est quoi? Dr. Jers, il a eu l'audace de ruiner le règlement. Quoi? Et c'est quoi? Il a tenté d'utiliser le tabasco dans du jus alors qu'il n'a même pas le droit de toucher la nourriture. C'est pour le prank, c'est ça? Oui, exactement. Du moment que c'est juste pour pranker, tout est autorisé, hein. Enfin bref, Cleveland Junior, transporte-moi à mon manoir. Bon d'accord, tu as de la chance pour cette fois, mais fais gaffe, tu auras une poêle dans ta tronche. D'accord. Je veux bien être sympa, mais les gens qui respectent pas les règles, non merci, hein. Il me fait la trouille. Ma meilleure façon de trouver des pranks, c'est de me relaxer un peu en m'allongeant, en regardant le ciel dans les nuages. Mais de quelle façon? De quelle façon je pourrais pranker? En utilisant du petit pétard? Non. En utilisant le piège façon Team Rocket? Non. Alors voyons voir. Ah oui. Non. Non. Où est-ce qu'ils sont tous les autres? Ah, c'est pas facile de trouver des idées, hein. Hé, Flambino! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Dites, ça te dirait du jeu pour te faire rafraîchir les idées? Attends une minute, tu n'essaies pas de me pranker par hasard? Non? Oh d'accord. Et c'est ça, cette jeu? Ouais. D'accord. Dans 3, 2, 1, il va utiliser un lance-flamme. Quoi? Ça m'a donné une idée. Et j'espère honnêtement que mon idée sera très efficace. Quoi? Attends une minute, c'est même pas normal. Pourquoi il ne crache pas du feu? Est-ce que j'ai un peu mal dosé le piment? Mais d'où sort ce cri-là? Oh Dieu! Oh, je te jure, quoi. Oh! Attends une minute. Normalement, il devait y avoir... Prank? Oh merde! Je te jure, quoi. Scorny et Timmy sont vraiment saoulants, mais... Tiens. Une jus? Ah, c'est du épicé. C'est sûr, ça doit être un coup du prank. Je laissais pas mon genre de me faire piéger comme ça, hein. Je peux le garantir. Alors là, franchement, celui qui a essayé de faire ce genre de piège, il ne sait pas comment être subtil ou être distrait. Quoi? Aïe. Merci, Taz. Maman va faire perdre l'épreuve. Pas de quoi. Ma langue.
Ouais, bah le mien c'est pas bien, hein. Bon, est-ce qu'on a d'autres vous a des idées pour le prank? Bah, moi j'en ai. Et je vous assure, ce sera le plus efficace de tous les temps. Je t'écoute. Et si on essayait de faire piéger un des candidats en le plaçant la nourriture épicée? Cool, c'est super original. Oh merci, mais attends, il y a quand même mieux comme prank. Et si on essayait de faire du piproco? Tu sais ce que c'est les piprocos? Ouais. En essayant de créer le drama forcé en utilisant une lettre, en utilisant même les secrets de n'importe quel candidat, afin qu'il soit blessé. Ce serait vraiment marrant, hein? Ouais, super souvenir. Très bon souvenir. Oh merci, Amphinobi. Oh, finalement, je t'ai peut-être mal jugé, t'es pas si mal que ça, hein? Bon, je vais essayer de chercher un prank le plus efficace que possible, hein? Tout ce que j'ai dit, c'est du pur sarcasme. Mais bon, les pranks, c'est pas vraiment mon truc. Mais je suis sûr qu'il y en a quand même un d'entre eux qui vont essayer de me faire piéger. Comme genre les pétards, ou bien encore en essayant d'utiliser les façons les plus stupides qui soient. Mais dans tous les cas, hors de question que je me fasse piéger bêtement. T'as l'air plutôt silencieux pour un caillou. Ouais, c'est bien qu'il me semblait. T'es plutôt silencieux. Amphinobi! Quoi Gérald, qu'est-ce que tu fais là? C'est un truc vraiment important que je dois dire. Écoute, si c'est juste un prank, eh ben... Non, je t'assure que c'est pas un prank du tout, c'est un truc que je dois te mettre en garde. Vraiment? Ouais, vraiment. Je t'écoute, mais ça m'étonnerait que ça m'accroche. J'ai entendu dire de la part d'un des membres de l'équipe des tentacules collants qu'ils ont l'intention de t'attaquer. Quoi? Mais c'est surtout pour Claude. Claude? Lui? Mais c'est pas vraiment son genre de faire ça. Mais pourtant, c'est ce que j'ai entendu, hein. C'est juste que tu dois mettre en garde sur ça. Me mettre en garde sur ça? Très bien. Je vais essayer d'aller voir Claude lui-même, s'il dit est vrai. Enfin, si c'est vraiment l'intention de vouloir faire du mal. Mais si c'est vraiment la vérité, Gérald, je peux te croire. Mais si c'est juste des paroles en l'air, franchement, Non, je t'assure que tu dois vraiment me méfier de Claude. Il a l'intention de te pranker en plus. de me pranker, lui, pourtant il est quand même sympa. Ouais, bah des fois l'apparence peut être trompeuse, hein. Je t'avoue que je ne sais pas. Ouais, mais je peux comprendre que c'est complètement fou et insensé, que c'est même irréaliste. Mais en même temps, c'est ce que j'ai entendu dire. Je pouvais pas dire autrement. Je vais un peu réfléchir sur ça. C'est juste pour te mettre mise en garde. Vraiment bizarre. Alors? C'est bon, je l'ai fait. Mais en quoi ça pourrait nous faire gagner l'épreuve? Déjà, premièrement, parce que si jamais de ce que tu dis est vrai, Amphinobi pourra te faire confiance. Et comment, hein? Claude n'est pas vraiment son genre, vouloir faire du mal à Amphinobi, hein? Qu'est-ce que tu espères, hein? Eh ben, j'ai un plan parfait. Tu vas vraiment aimer ça. Bah non. Bah si! Une bombe collant. Ah, je suis tellement un génie. Je pourrais réussir à faire gagner l'épreuve comme ça. Je t'ai entendu parler. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Connie? Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? C'est un truc de bombe collant. Quoi? T'espères sincèrement que ce truc allait faire marcher? Tu sais même pas comment faire des gadgets. Mais... je te rappelle quand même que je m'y connais en prank. Alors ton commentaire, tu peux te la garder. Ouais, c'est ça. On va jeter ce truc par la poubelle parce que franchement, c'est sûr que ce bon va pas marcher. Quoi? Non. Désolé, mais non, tu ne toucheras pas à ce truc. Eh ben moi, je dis que si. Non mais qu'est-ce que... Arrête, espèce de... Tic. Ne me dis pas que tu as appuyé sur le bouton. Oui. Eh merde!
Oh, non, maintenant on est collés, hein. J'espère que t'es fier de toi, Connie, hein. Et cette fois, c'est pas ma faute, hein. Tais-toi. De toute façon, ce plan n'allait pas marcher. Bien sûr que ça va pas marcher. T'as tout gâché. Moi? Tu oses me mettre ça dans le dos? Ben, c'est toi qui as fait voir le plan. Ah, je t'emmerde. L'épreuve du prank. Faut pas rêver, hein. Qu'est-ce que t'as? Shuriken! Que quoi? C'est quoi ton problème? Les capacités sont complètement interdites. M'en bats les couilles. De toute façon, ça fait partie de l'épreuve, les pranks. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer par là? C'est moi la top de toutes les défis extrêmes. C'est moi qui a voulu faire éliminer Riku. C'est moi-même qui a voulu essayer de faire éliminer d'autres candidats. Et après, j'envisage de faire éliminer toi. Attends une minute, Kikarul, c'est toi? C'est Kikarul est jusqu'à sable Larba. C'est moi qui ai demandé de te faire éliminer. Attends une minute, ça te ressemble pas de faire une telle chose? Attends, laisse-moi vérifier. Ton corpulence, il ressemble bien à la parfaite Amphinobi. T'es vraiment l'Amphinobi que je connais. Mais attends une minute, je comprends pas. Pourquoi faire une telle chose? Je te pensais quelqu'un de plus sympa. Eh ben non. Si tu veux essayer de me chercher, eh ben essaie de me trouver. Avant que je prenne d'autres candidats et faire éliminer tous les autres merdes. Alors là, il va voir de quel point je vais le choper. Je sens une présence. Une présence qui a l'air tellement familier. Tiens, raté. Quoi? Claude? Surpris? Honnêtement, ouais. Mais t'avais vraiment l'intention de m'attaquer? À ton avis, je m'intéresse à des candidats qui soient plus redoutables. Et entre parties, toi. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, on est dans un total drama. C'est la trahison ou la trahison. Et j'aimerais bien l'intention de trahir mon propre équipe pour que je puisse mener à la baguette. Et entre parties, j'ai l'intention à ce que tu sois hôte de l'émission. Parce que franchement, t'as rien à faire dans ce défi extrême. T'es juste un minable. Quoi? Mais c'est pas du tout ton genre de faire ça. En plus, dès que je t'ai rencontré pour la première fois, t'as l'air d'être sympa. Sympa, je joue à des candidats sympas juste pour faire en sorte de rester dans l'aventure. Mais au final, je suis quand même un traître au final. Non, pas du tout, tu peux pas être un traître, c'est impensable. Eh bah si, ça l'est. Mais il me semble que tu es le seul à être au courant concernant mon identité. Il faut que je te fasse éliminer tôt ou tard. Parce que tu en sais déjà beaucoup trop. Bah forcément, tu m'as déjà beaucoup trop donné comme détail. Et attends une minute. Ce que Gérard a dit a raison. Mais attends une minute, non, c'est pas possible. Tu peux pas être le clan que je connais. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir ton corps. Lance. Quoi, t'es choqué? Attends une minute. Ton corpulence, c'est le même odeur que Cloud. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Pourtant, t'es le vrai Cloud. Tu ressembles parfaitement au Cloud. Non, je peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Eh bah c'est vrai. Eh bah si tu veux essayer de me stopper, eh bah essaie. Essaie comme tu peux. De toute façon, tu peux rien faire contre moi. Parce que contre moi, tu n'es rien. Et oui, c'est moi qui a envisagé de faire éliminer Riku. Parce que Riku n'est qu'un sale merdier. Il ne mérite pas de rester dans l'aventure. Et une fois que j'aurai le million, je profiterai de les garder rien qu'à moi. Mais pas pour toi. Attends! Non, c'est impossible. Faut vite que je le rattrape avant que ce soit trop tard. Ah, ça c'est parfait. Tout se déroule parfaitement comme je l'avais souhaité.
Le corps parfait de Amphinobi et de Claude. Il en a fallu un temps pour que je fasse un costume qui soit ultra similaire à Amphinobi et à Claude. Facile à les tromper, hein. Et comme je sais qu'Amphinobi sait renifler l'odorat, il a fallu que je reprenne quelques odorats de Claude et d'Amphinobi. Simple et efficace. Claude? Alors comme ça, t'as eu l'audace de te dresser devant moi, hein. Quoi? Ne fais pas ton innocent. Omnislash. Mais qu'est-ce qui te prend de faire ça? Les capacités sont strictement interdites, tu sais très bien. C'est toi-même qui l'a dit qu'on a le droit de visiter les capacités. Quoi? Ne fais pas d'innocence. Je vais pas me laisser faire avoir comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Usagi, c'est pas la peine d'interrompre. Amphinobi est un sale traître. Quoi? Attends une minute. Moi, un sale traître? C'est toi-même qui as eu l'audace de dire que tu étais un sale traître. Moi? Alors là, franchement, si c'est la bagarre, eh ben tu auras voulu, hein. C'est pas vraiment mon genre de dresser un combat comme ça. Mais puisque c'est comme ça, tu l'auras voulu. Non, attendez, mais c'est complètement stupide. Ça sert à rien de raisonner à la violence, faudrait discuter. Omnislash, hydrocanon. Waouh! Je sais pas quel est ce bruit, mais ça a l'air explosif, hein. Peu importe, faudrait que je trouve la nourriture. Est-ce que t'as appuyé sur le micro-ondes? Ah bon? Sur le micro-ondes? J'avais pas pensé à ça. Où est-ce qu'elle est la nourriture? Qu'est-ce que... Tada! Un dentifrice qui est en réalité une colle. J'imagine même pas à quel point les gens qui vont essayer de tenter le dentifrice sans s'apercevoir qu'il s'agit d'une colle, hein, ils vont carrément Bon d'accord, ça fait un peu trop méchant comme prank, mais bon. Voilà, je devrais peut-être le prendre, le mettre dans ma poche, je sais pas où, mais... Je devrais peut-être essayer de chercher quelqu'un. Mais qui? Ah oui, Madame Mime. Non, Madame Mime fait partie de notre équipe, donc... Oh, je sais, je pourrais peut-être essayer Goiny, hein. Non, ça se fait pas. Oh, purée, c'est pas facile de trouver le cible. Oh, je te jure, quoi. Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Claude. Faut vraiment que tu reprends ton esprit. C'est toi qui devrais reprendre l'esprit, mec. Usagi, est-ce que ça va? J'ai pas pu réussir à interrompre le combat. Wow, c'est quoi tout ce bordel, hein? Claude a utilisé l'attaque Omnislash, alors que c'est même pas autorisé. Et Amphinobi, c'est même pas mieux, il a utilisé l'attaque Shuriken. En d'autres termes, je crois savoir que ça s'est très mal passé. Eh ben, je peux vous dire qu'il s'agit d'un simple prank. Quoi? Que quoi? Exactement. Prank, mais qu'est-ce que t'essaies d'insinuer par là? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que toi, Claude, et toi, Amphinobi, vous vous êtes fait pranker. Attends, quoi? Quoi? T'essaies d'insinuer que Amphinobi n'est pas le vrai Amphinobi et que Claude n'était pas le vrai Claude? Oups, j'ai peut-être trop détaillé, hein. Oh, j'aurais dû m'en douter. Pourtant, le corpulence de Claude était... C'est exactement le même hauteur que le corpulence de Claude. Et moi, j'ai cru que c'était le vrai Amphinobi, vu le corps. Eh ben désolé, mais vous n'avez pas été malin, hein. Mais vraiment pas malin du tout, hein. Je n'ai même pas trouvé pour le prank, en fait. Moi si, mais sauf que le problème c'est que j'ai même pas trouvé le moindre candidat. Attends une minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que Claude et Amphinobi se sont battus comme de véritables imbéciles parce qu'ils se sont même pas rendus compte que ce sont en fait des fausses. Enfin, vous voyez l'idée? Mais pourtant, l'odorat corpulence ne se trompe jamais.
À mon avis, il doit y avoir quelqu'un qui essaie de jouer un mauvais tour. Moi, je sais qui. Mais... je suis épuisé en tout cas. Eh ben, vous pouvez l'être. Encore, quoi qu'il en soit, c'est la fin de l'épreuve. Oh, quoi? Déjà la fin de l'épreuve? Exactement. Mais, du coup, c'est le moment du résultat. Exactement, mais comme j'ai la flemme de faire ramener tous les candidats au l'endroit même auquel on a annoncé l'épreuve, je préfère donner le résultat ici même. Bon, d'après le résultat, les vainqueurs de l'épreuve sont les poissons flottants. Quoi, sérieux? Trop cool! Parce qu'étant donné que seuls Kinkaroul, Gérald, Vanellope et Temi n'ont pas été succombés par leur prank, ce qui donne le fait que vous avez gagné l'épreuve. Cool! Attends, Finn a été pranké? Ouais. Quant à l'équipe des poulets rageants, vous n'avez que... D'après, si je dis pas de bêtises, seul Flambino, ou bien encore même Rocky, et si je dis pas de bêtises... En fait, il y en a que 2. Vous êtes les seuls survivants, du prank. Ah bon? Oui, exactement. Puisqu'étant donné que Madame Mime, Tasmania, Yogi et Amphinobi ont été, succombés par les pranks, vous n'êtes que 2. Mais hey, vous êtes deuxième place, c'est déjà pas mal. Ouais. Et ce qui voudrait dire que les tentacules collants sont perdants de l'épreuve. Et ouais, que ce soit Cloud, Usagi, Timmy et même Connie et même Quafton ont été prankés. Donc, ça voudrait dire que c'est à leur tour de faire éliminer un des candidats. Mes très chers commentateurs, votez un candidat qui mérite la pénalité et on se retrouve pour une prochaine épisode du Retour au camp des défis extrêmes. Bon, puisque je suis dans la maison de Layono, ça voudrait dire que tu vas faire la fête. Eh oui. C'est cool, ça voudrait dire qu'on va avoir des chips, du soda et non, pas de nourriture, tu vas devoir me contenter de me regarder sans danser, hein, avec une musique qui va entrer dans le crâne. Quoi? Voilà l'exemple. Non, pitié! Pas ça! T'es quelqu'un qui danse, ça passe, mais sans nourriture! Non, pas de soirée sans nourriture! Dis Amphinobi, est-ce que c'est vrai que tu avais voulu utiliser le shuriken contre moi? C'est pas mon genre de faire ça, mon gars. Mais toi, tu as bien dit que tu étais un traître? Non. Alors c'est bien qu'il me semblait. On a été trompés. Et je connais qui a osé faire ça. Moi aussi. Ah bon? Ouais, ça doit être un certain Kinkaroul. Ouais. Attends, quoi? Kinkaroul? Oui, exactement. Kinkaroul. Gérald m'a dit que c'était... Attends une minute. Tu crois vraiment que Gérald a été manipulé par Kinkaroul? Je ne sais pas. Je devrais peut-être le surveiller. Au cas où. Moi, je vais aussi surveiller Kinkaroul. Parce qu'il me l'a déjà fait une fois, mais 2 fois c'en est trop. Mais évidemment, faut pas trop précipiter comme ça. Bien vu. Je te souhaite quand même bonne chance pour la prochaine épreuve. Et moi, je te souhaite bonne chance pour l'élimination. Merci. Gérald, j'ai un doute maintenant. Oh merde. Oh, je te jure, merci beaucoup Kinkaroul. Merci beaucoup. Hein.